Bon, bienvenue à tous pour ce 5e numéro du Café Le Vent qui va se dérouler comme on l'a déjà fait, avec des lectures. Auparavant, une présentation des participants ce soir, au café de ce soir. Et puis, chose un peu nouvelle, on aura un petit dialogue vers la fin qui sera mené par Révital Schomannberger qui, de Paris, puisque les distances sont abolies, posera certaines questions à Ronnie Sommek, sur, sur sa poésie et sur ce qui est bon, une des choses intéressantes dans sa poésie, ce sont toutes les histoires d'où naissent son poème et qui sont liées à ses poèmes, ce qui fait oui, le côté très coloré et contemporain de sa poésie. Voilà, donc 3 parties. Alors auparavant, je voudrais dire quelques mots sur nos participants. Donc Ronnie, que je, je n'aurais pas à le présenter, je crois, il revient dans ce café pour la 2e ou 3e fois. Ronnie est un des poètes israéliens les plus, alors on est dans le superlatif, on est un peu en Orient, mais pour lui c'est tout à fait pertinent, les plus populaires sinon le plus populaire d'Israël. Populaire parce que sa poésie précisément elle raconte l'histoire du pays, elle raconte l'histoire de la région, avec ses mythologies, avec son actualité, avec sa féerie aussi. On peut trouver dans sa poésie aussi bien la caverne d'Ali Baba que Mahmoud Darwish ou la Fiat de Mohamed au milieu de Tel Aviv, Fayrouz et puis bien d'autres figures réelles ou imaginaires de cet Orient que Roni réinvente à sa manière. Alors de Roni, quand même, je citerai les 2 derniers bouquins qui ont paru chez Bruno Doucet, donc Jérusalem, Bagdad, à la lisière de l'incendie, qui date, je crois, de 2012. Et puis, 2012, Le piano ardent. Non, pardon, Le piano ardent, oui, 2017, c'est le dernier livre, paru chez Bruno Doucet. Et puis un livre, plus petit, mais je crois aussi intéressant, qui est paru chez Le Vent, qui est Le baiser de la poésie, où sont réunis les poèmes d'amour de Roni, quelques poèmes d'amour, et de Ronnie Sommek et de Yehuda Amichai, son grand prédécesseur dans la poésie israélienne. Et je crois que Révital, quelque part, dans son dialogue avec lui, évoquera la figure tutélaire de ce grand poète qui a disparu en l'an 2000. Le deuxième poète est un poète d'origine algérienne, Hamid Larbi. Hamid Larbi, qui est un compagnon de route depuis longtemps de la revue, du projet Le Vent. Hamid, qui a publié 2 livres aux éditions Le Vent, Ce chant de mots en 2007 et Furtif Instant en l'an 2017, plus bien sûr des autres livres parus chez d'autres éditeurs, notamment le dernier, je crois, Lettres sans nombre, qui est paru aux éditions APIC. Hamid est comme Ronnie, voyage beaucoup dans le monde parce qu'il est invité à de nombreux festivals internationaux. Je crois que le dialogue sera intéressant entre les 2 poètes, celui qui nous vient de Tel Aviv et celui qui nous vient en passant par Montpellier d'Alger. C'est une des qualités du dialogue mené par Le Vent depuis 1988, que de croiser, de tisser toutes ces voies de la Méditerranée. Le 3e poète est plus proche de nous dans la réalité physique,
Il s'agit de Pierre Echardour. Pierre, qui est le président des Amis de Levant. Et Pierre a publié, je parlerai de ses 3 derniers livres, Réparation, qui est paru en 2016, je crois, 2016, j'ai noté. Lagune, qui est un livre franco-occitan, qui est paru en 2018. L'Arbre des Lettres, paru aux éditions Levant en 2018, aussi la même année. Et enfin, aux éditions de L'Aigrette, un nouvel éditeur et un nouvel ami avec qui nous travaillons aujourd'hui. Ce recueil s'intitule Au bras du ciel. Voilà pour les 3 poètes. Et bien sûr, la poésie ne va pas sans la musique. Hein. Ce dialogue entre les arts, nous le menons aussi depuis toutes ces années. Et à travers le Café Levant, nous essayons d'en donner l'expression la plus, bon, certes virtuelle, mais enfin présente, hein, la musique. Alors, nous avons la chance, le bonheur d'accueillir Haïm Rahmani alors, j'allais dire de Tel Aviv, hein, juste à côté de Tel Aviv, c'est l'agglomération de Tel Aviv, enfin, disons Tel Aviv. Rahmani, Haïm, donc, Rahmani est un des musiciens les plus, aujourd'hui, les plus innovants dans la musique contemporaine israélienne. Et celui qui a su mêler la poésie, la musique à la poésie. Il accompagne des œuvres poétiques importantes. L'œuvre de Yona Volar, Ted Carmi, Meir Vialtir, voilà des noms de poètes qui ont fait la poésie israélienne. Yari Horowitz, Léa Goldberg, bien sûr, encore plus, qui appartient au patrimoine de la poésie israélienne. Shimon Adaf que nous connaissons, puisqu'il est venu à Montpellier au cours de l'année franco-israélienne. Et un poète qui est récemment disparu, un des grands aussi de cette génération qui a fait la poésie israélienne avec Amichai et David Avidan. Je veux parler de Nathan Zar, qui a disparu récemment. Rahmani accompagne aussi la poésie de Nathan Zar. Enfin, et c'est la raison qui fait cette rencontre ce soir, Rahmani a, je crois que c'est un CD, il a fait un CD avec Ronnie Somek, un CD en 2019 qui s'appelle, enfin je traduis littéralement, les trottoirs produisent de l'électricité. Bon, ici, pour moi, l'imagination poétique urbaine de Tel Aviv qui rejaillit dans le titre de ce CD. Nous aurons donc la chance et le bonheur d'écouter sa musique, hein, de la découvrir, et nous le remercions pas d'être venu, parce qu'avec le virtuel, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus d'espace, hein, mais d'être là avec nous pour la première fois. Merci Chaim, Toda Rabba. Voilà pour les participants. Le programme, il est plus ou moins lié aux personnalités que nous avons réunies ce soir, Hamid et Ronnie. C'est une thématique de ce qui fait des histoires dont se nourrit le poème. Et j'annonçais que Ronnie en parlera avec Révital qui coanime ce café. Mais je crois aussi qu'il sera intéressant de poser la question à Hamid, comment ces poèmes naissent, hein, comment naissent-ils de son histoire et des histoires qu'il croise et des histoires qu'il raconte dans sa poésie. Nous avons dans l'idée que la poésie est un peu abstraite, hein, nous avons une conception un peu symbolique, mallarméenne pour raccourcir les choses, hein, d'une poésie qui est coupée de la réalité, qui est abstrait, qui l'enveloppe dans une bulle, un espèce de cellophane un peu
abstrait, une sculpture de l'esprit. La poésie est aussi narrative. Elle raconte une histoire, l'histoire du poète et des histoires qu'il, même en amont et aussi en aval, les histoires qu'il veut bien l'histoire qu'il veut bien réinventer avec nous et pour nous. Et c'est ça le partage de la poésie, que d'inventer l'histoire aussi, de la passer sous l'œil de l'utopie. Pierre aussi, quand il publie ce recueil de Lagunes, hein, nous parle d'une histoire, une histoire de l'étang de Thau, à côté de chez nous, qui est traversée par de multiples vies, de multiples réalités, qui sont celles du territoire, qui sont celles aussi du promeneur, et je dirais celle de l'oiseau qui survole tout cela avec une certaine philosophie et une certaine poésie. Voilà donc la thématique qui est lancée. Alors bien sûr, je n'oublierai pas Pascal, qui va être la première intervenante, puisqu'elle va lire la poésie de Roni Sommek. Roni la lira en hébreu, Pascal la lira en français. Pascal qui nous a accompagnés depuis longtemps, mais précisément et de manière assez dramatique pendant ces jours du confinement. Je rappelle, pour ceux qui l'ont déjà vu et ceux qui ne l'auraient pas vu, que les éditions Le Vent publient très prochainement le recueil des lectures, des choix de poèmes lus par Pascal pendant ces 55 jours du confinement, qui s'appelle Seul aux confins, et que nous allons publier. Et là aussi, nous faisons appel aux amoureux de la poésie, aux gens, aux personnes qui croient comme nous que la poésie peut changer, non pas le monde, mais elle peut changer notre... oui, elle peut donner un peu d'air et de parfum aussi à notre réalité. Il faut aider la sortie de ce recueil, et je fais appel à vous pour que nous partagions ce projet tous ensemble. La poésie, c'est de l'émotion, mais aussi un partage réel, surtout en ces temps où la culture a beaucoup de difficultés à réémerger. Elle était déjà en mauvaise condition. Il est certain que, vu les circonstances, vu l'horizon qui s'offre à nous, nous aurons beaucoup à nous battre pour que la culture revive de manière réelle, physique, et au bénéfice de tous. Je crois que les choses sont lancées et que nous pouvons commencer la lecture. Alors, quelques mots quand même si Révital interviendra plus longuement sur Révital. Révital est à Paris. Révital est poète aussi, traductrice dans les deux sens, de l'hébreu et du français. Et elle anime pas mal de plateformes, comme on dit aujourd'hui, sur la poésie et sur la poésie israélienne à Paris, à partir de ce centre communautaire européen juif qui s'appelle ECUJ. Et alors, bienvenue Révital. Tu auras la parole tout à l'heure pour poser des questions très précises, peut-être plus précises que celles que j'évoque maintenant, à Roni Sommek. Voilà, je crois que nous pouvons lancer les lectures. Peut-être la musique, entendre un peu de musique de Chaim Rahmani, qui nous donne un peu qui nous fasse goûter à cette musique israélienne contemporaine.
Merci, Chaim. Toda.